Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va maintenant enchaîner sur un petit exercice de calcul de capacité d'autofinancement légèrement plus complexe que le précédent. Pour ceci, je vais tout d'abord remplir le tableau des soldes intermédiaires de gestion et, dans un deuxième temps, calculer la capacité d'autofinancement par les deux méthodes que nous commençons à bien connaître maintenant. Alors, les tableaux des soldes intermédiaires de gestion. J'ai gardé à ma droite le compte de résultat de la société Lextel. Je vais commencer par le calcul de la marge commerciale. Pour ceci, je reporte tout d'abord les ventes de marchandises et je vais retrancher à celle-ci le coût d'achat des mêmes marchandises. Attention, nous avons une variation de stock dont on va tenir compte. Ici, les moins 3856 indiquent qu'il y a eu du stockage. Avec les ventes de marchandises et les coûts d'achat des marchandises, nous obtenons une marge commerciale de 637 628 €. Dans un deuxième temps, on va s'occuper de la production. Ici, c'est rapidement vu, production vendue, stockée, immobilisée. On est sur un total de 0. L'entreprise Lextech n'est qu'une entreprise de négoce, il n'y a pas d'activité productive. Résultat des courses, pour calculer la valeur ajoutée, on prend notre marge commerciale à 637 000, on rajoute les 0 de production, et il faut enlever maintenant les consommations en provenance de tiers. Celles-ci sont constituées uniquement des 35 230 d'autres charges et charges externes. Ce montant va être donc retranché pour obtenir notre valeur ajoutée. Celle-ci est de 602 398. Maintenant, calcul de l'excédent brut d'exploitation. Pour ceci, nous partons donc de la valeur ajoutée. On rajoute les éventuelles subventions d'exploitation. Vous le constatez que là, nous en sommes à 0 pour celle-ci. Nous retranchons maintenant les impôts, taxes et versements assimilés pour 4 680 et ainsi que les charges de personnel pour 468 520. L'excédent brut d'exploitation est de 129 298. Maintenant que j'ai l'excédent brut d'exploitation, je vais pouvoir calculer la CAF par la première méthode, et puis on pourra utiliser la deuxième méthode par la suite. Alors calculons la CAF depuis l'excédent brut d'exploitation. Je commence par reporter cet excédent brut, celui que l'on vient de croiser, pour 129 298. À ceci, on va rajouter tous les produits d'exploitation encaissables et retrancher les charges d'exploitation décaissables. Alors, pour nous, ça sera assez vite vu. Les charges d'exploitation, les produits d'exploitation encaissables, je fais un rapide petit tour. Qu'est-ce que je retrouve ? J'ai des reprises sur amortissement, ça c'est virtuel, ça s'encaisse pas. Et j'ai des produits pour autres produits pour 4473. Maintenant, les charges d'exploitation décaissables, je viens sur mon tableau. Après les charges de personnel, je vois apparaître les dotations aux amortissements. J'en ai tout un ensemble, mais qui sont des dotations tant aux amortissements aux provisions à dimension virtuelle. Et puis, la ligne autres charges, ultime charge d'exploitation, elle est à 0. Ensuite, un travail similaire va être fait sur les produits financiers encaissables qui seront rajoutés et on va retrancher les charges financières décaissables. Alors pour les produits financiers encaissables, je vais avoir
uniquement les autres intérêts pour 4874 et je me retrouve avec des produits de cession de valeurs mobilières de placement pour 4205, autant d'éléments que j'encaisse. Maintenant, nous allons retrancher les charges financières décaissables. Pour ceci, eh bien, je monte dans le compte de résultat. Qu'est-ce que j'ai comme charge décaissable? Je vais avoir des intérêts pour 50 293 et puis les charges liées à la cession des VMP pour 1250. Ce qui me fait 52 543 de charges financières décaissables. Même manipulation en rajoutant les produits exceptionnels encaissables et en retranchant dans la foulée les charges exceptionnelles décaissables. Les produits exceptionnels encaissables, je vais faire le tour de mes trois catégories. Je trouve tout d'abord 405 de produits exceptionnels sur opération de gestion, ça c'est décaissable. Ensuite, j'ai des produits exceptionnels sur opération de capital, mais un petit renvoi me dit que ce sont des produits de cession d'éléments d'actifs, donc ça ce n'est pas de l'autofinancement. Et puis la dernière ligne, ce sont des reprises sur provision. Je suis donc à 405 de produits exceptionnels encaissables. Et maintenant, retranchons les charges exceptionnelles décaissables. Je reviens sur le compte de résultat. Je trouve ainsi 337 de charges sur opération de gestion. Ensuite, une deuxième ligne, charges exceptionnelles sur opération en capital. Petit renvoi, cela concerne les cessions d'actifs. Ce n'est pas l'autofinancement, je ne prends pas. Et puis enfin, des dotations exceptionnelles. Ce ne sont pas des décaissements, je ne prends pas. Les charges exceptionnelles décaissables sont alors de 337. Et puis pour terminer, on va enlever l'ultime charge décaissable, celle qui concerne l'impôt sur les bénéfices. Cet impôt sur les bénéfices, son montant dans le compte de résultat, vous le voyez apparaître pour 35 830. J'ai fait le tour maintenant de tout ce qui pouvait être encaissable et décaissable non pris en compte dans le BE et j'ai une capacité de financement de 54 445. C'était ce qu'on nous demandait de vérifier, le montant est bon. Maintenant, nous allons calculer la CAF depuis le résultat net. Pour ceci, eh bien, je pars de ce fameux résultat net, 21 660, et je vais devoir faire un tout petit peu de retraitement. En effet, dans ce résultat net, il y a encore deux éléments au vu du compte de résultat que nous avons eu qui nous posent des soucis. Tout d'abord, il y a eu la prise en compte d'éléments virtuels pour obtenir notre bénéfice, c'est-à-dire que l'on a retranché des charges virtuelles que sont toutes les dotations, amortissements et provisions, exploitation financière et exceptionnelle, comme on avait eu le rajout de produits virtuels, ce sont les reprises sur amortissement et provisions, toujours d'exploitation financière et exceptionnelle. Donc on va détricoter le résultat de cette manière-là. On va donc dire, puisqu'il y avait eu des produits virtuels rajoutés, on va les enlever. Puisqu'il y avait des charges virtuelles, on va les rajouter. Donc je commence par rajouter les dotations aux amortissements et provisions, et je retranche les reprises sur amortissement et provisions. Commençons donc par les dotations aux amortissements et provisions que l'on va rajouter. C'est la colonne des charges qui vont nous les donner. On a tout d'abord 600 de dotations aux amortissements d'exploitation, auxquels se rajoutent 29 279 de dotations aux dépréciations. Je passe ensuite au niveau des charges financières. Les dotations, il n'y en a pas, nous sommes à 0. Et enfin, je descends au niveau des charges exceptionnelles.
là, il y a pour 15 142 de dotation aux amortissements et provisions. Cela nous fait 45 021 de dotation aux amortissements et provisions. Ensuite, on va retrancher les reprises sur amortissements et provisions. Cette fois-ci, c'est la colonne des produits qui vont nous les donner. Ainsi, on voit pour 2197 de reprises sur les domaines de l'exploitation. Au niveau du financier, les reprises sont égales à 0. Et puis enfin, au niveau exceptionnel, dernière ligne de ces produits, il y a pour 386 de reprises. Ce montant total de reprises sur amortissement et provisions va être précédé du signe moins puisqu'on veut les retrancher. Cela nous fait pour 2583 à retrancher. Deuxième point, c'est maintenant les cessions. On a remarqué en faisant le calcul tout à l'heure qu'on avait effectivement sur les opérations de capital des cessions. Ces cessions, lorsqu'il y a eu plus-value, ont donc augmenté le total du bénéfice. A l'inverse, lorsqu'il y a moins-value, celles-ci ont diminué notre bénéfice. Donc, pour traiter cela, je vais partir de la chose suivante. Je vais dire, je commence par enlever les produits de cession des éléments d'actifs cédés, c'est-à-dire le produit perçu à la vente, et je vais rajouter à ceci la valeur comptable de ces éléments d'actifs cédés, c'est-à-dire la valeur restante. Le compte de résultat nous dit, eh bien, le montant de ces cessions, c'est pile les produits exceptionnels sur opération capitale, soit 11 232. Et la valeur comptable de ces éléments cédés, eh bien, correspond pile aux charges exceptionnelles sur opération de capital, c'est-à-dire 1579. Une fois que j'ai fait ceci, eh bien, j'ai tous les éléments qui sont nécessaires pour calculer la CAF depuis le résultat net, et vous voyez qu'on retrouve le même montant que dans le calcul précédent, c'est-à-dire depuis le BE, et c'est bien le montant qu'on nous demandait de vérifier. Voilà, nous avons terminé ce petit travail. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.